sans tous épreuves yo kandi la gecko non bran Jésus c'est façon pour nous. Mesdames, messieurs, nous sommes heureux une fois d'être ensemble dans le but de poursuivre notre émission hebdomadaire pour la prédication de l'évangile avec l'émission baptisée La Voix de la prophétie. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous écoutez partout à travers le monde, je vous souhaite une cordiale bienvenue. C'est votre serviteur Déméus Edmond. Sans trop tarder, nous amusons. Nous allons lire ensemble le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Maintenant, prions avec le psaume 26. Même si Bow your heads and close your eyes for prayer. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for everything you have done for us. Now we are starting our lesson. Lord, please bless my family. Lord, nothing bad happens, Lord. And now we are praying. Thank you for waking us up this morning. Lord, nothing bad happens to my family. Everybody that's watching this live. In Jesus' name I pray. Amen. Nous remercions Dieu 26 pour cette fervente prière. Bon Dieu, pour demain, pour On est depuis la deuxième partie émission. C'est partie ça réservée pour nous capables de faire dédicace ou bien saluer nos chers amis téléspectateurs. Maintenant, sans nous tarder, nous aimerions saluer Dosso Jovensi et Dosso Jovenska. Émission réservée pour nous-mêmes aujourd'hui. Salutations spéciales à la mère de l'émission qui c'est Madame Dieudonne Dossou. Madame, toute émission réservée pour nous aujourd'hui. Salutations spéciales à Madame Adrienne Nicolas et ses enfants, Deméus Ederson, Deméus Beverly, Deméus Leila, Deméus Lukensi, Deméus B. Kenderly. Salutations spéciales à M. Deméus Michelet, Deméus Penel, qui nous écoute à coup sûr. Salutations spéciales à M. Cantavrono, Mme Nadine Cherizard et tous les membres des élèves de Jérusalem, les élèves du centre éducatif de refuge et ses responsables. Salutations spéciales à M. Jonas Romélus, Isaac Edouard et frère Isaac aussi, M. Gervais Jean-Fanor, Deméus Michelin, toute émission réservée pour nous aujourd'hui. Salutations spéciales à M. Guerrier Dickinson qui nous écoute à coup sûr, Guerrier Gabriel, Madame, Monsieur et Madame Pierre Noël, Tiblénide, Madame émission réservée pour Josia.
la continuer avec salutation. Si tout bagaille Salutations à M. Fred Pierre. M. Fred Pierre, Cotoéa, émission réservée pour Érosé Evans et M. Pierre Métellus. C'est au super branché, émission réservée pour vous aujourd'hui. Salutations spéciales à tous les membres du groupe Jupel du Cap-Haïtien, émission réservée, monsieur, pour nous aujourd'hui. Salutations spéciales à M. Wilner Cooper. M. Wilner, émission réservée pour vous aujourd'hui. Monsieur Bruce Whitner, Monsieur Bruce Whitner, émission c'est pour vous aujourd'hui. Bruce Whitner, son frère, émission réservée pour nous. Madame Maggie, toute émission c'est pour nous aujourd'hui. Charlotte aussi, émission réservée pour nous aujourd'hui. Maintenant, nous ne pas partir loin. Après musique ça, tout de suite nous prenons le temps de conférencier dans C'est mon palais. Bonne écoute. Donne mon Dieu, donne mon Dieu, connais le bien, ma pour toute sa nuit. Donne mon Dieu, donne mon Dieu, c'est l'utile, même si misère, la finie comme donne mon Dieu, donne mon Dieu, mesdames, messieurs, amis des ondes disséminés à travers les différents points et recoins de la terre, je vous salue au nom de Jésus-Christ, le roi, le maître et le consommateur de la foi. Nous sommes très contents d'être ensemble avec vous, de loin bien sûr, dans le cadre de l'émission baptisée Voix de la prophétie, une émission conçue pour votre pleine délectation spirituelle. Nous sommes très heureux de vous revoir de loin. Dimanche dernier, à pareille heure, à pareille minute, nous avons vu ensemble un sujet de palpitant d'intérêt. À l'intérieur de ce sujet, nous avons beaucoup vu, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup parlé. C'était bien la crucifixion de Jésus, le roi des rois, le maître des maîtres, le consommateur de la foi. Donc nous avons vu comment les gens, les vagabonds ont accepté de livrer, de crucifier Jésus, le roi, Jésus, le maître, le Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, c'est bien la résurrection de Jésus. La dernière fois, c'était la crucifixion de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir la résurrection de Jésus. Autrefois, c'était la crucifixion de Jésus, mais aujourd'hui, c'est bien la résurrection de Jésus. Donc, le Fils de Dieu n'est pas resté dans la tombe. Donc, lui, comme il avait dit au départ, au préalable, eh bien, le troisième jour, il a eu la chance de ressusciter. Les disciples se reposèrent le jour du sabbat, attristés de la mort de Jésus, leur Seigneur, le roi de gloire, qui gisait dans le tombeau. À la tombée du jour, les soldats montaient la garde devant le sépulcre où reposait le Sauveur.
pendant que des anges invisibles survolaient le lieu saint. La nuit s'écoula lentement alors qu'il faisait encore sombre. Les anges qui veillaient sur la tombe, ils montaient la garde pour veiller le tombeau de Jésus, tandis qu'ils attendaient avec la plus intense émotion le moment de sa victoire. Un ange puissant descendit rapidement du ciel. Son visage resplendissait comme l'éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Son éclat dissipa les ténèbres qui l'entouraient et fit fuir loin de sa glorieuse lumière les mauvais anges qui, avec un air de triomphe, avaient revendiqué le corps de Jésus. L'un des anges qui avait été témoin de l'humiliation du Christ avait veillé sur son lieu de repos, se joignit à l'ange descendu du ciel, et ensemble ils vinrent près du sépulcre. À leur approche, il y eut un grand tremblement de terre. Les soldats de la garde romaine furent saisis de frayeur. Qu'en était-il maintenant de leur pouvoir de surveiller le corps de Jésus? Ils en avaient oublié leur mission, l'éventualité que les disciples viennent s'emparer de sa dépouille. Lorsque la lumière des anges resplendit autour d'eux, plus brillante que le soleil, les hommes de cette garde romaine tombèrent à terre comme morts. L'un des anges saisit la grande pierre, la roula et s'assit dessus. Le sépulcre était ouvert. L'autre pénétra dans le tombeau et ôta le linge qui entourait la tête du Sauveur. En fait, mesdames, messieurs, un événement extraordinaire, un événement digne de son nom, un événement extraordinaire. Jésus, le roi des rois, Jésus, le sauveur des sauveurs, ressuscité. En fait, t'es gagné un pile soldat, des soldats courageux qui n'ont jamais reculé devant un pouvoir humain, prêts à le faire bac devant événement ça, la résurrection de Jésus. Ange apparaît devant côté Jésus inhumé, côté Jésus t'est déposé. Ange apparaît, il dit, fils de l'homme, sors, ton père t'appelle. Puis l'ange qui était descendu du ciel s'écria d'une voix qui fit trembler la terre, fils de l'homme, sors, ton père t'appelle. La mort ne pouvait le garder plus longtemps. En son pouvoir, Jésus ressuscita des morts en conquérant victorieux. Saisi d'une admiration mêlée de crainte, les armées angéliques contemplèrent la scène. Quand Jésus surgit du tombeau, ses anges resplendissants se prosternèrent pour l'adorer. Ils le saluèrent par de glorieux chants de triomphe. Les anges de Satan n'avaient pu empêcher de fuir devant la lumière éblouissante des messagers du ciel. Ils se plaignirent amèrement auprès de leur commandant de ce que leur proie avait été ainsi arrachée de leurs mains, de ce que leur ennemi juré était ressuscité d'entre les morts. Satan et ses suppôts s'étaient grandement réjouis en constatant que leur pouvoir sur l'homme déchu avait obligé le Seigneur de la vie à descendre dans le sépulcre. Mais leur satisfaction avait été courte durée, car lorsqu'il vit que Jésus était sorti de la prison du tombeau, en conquérant glorieux,
Lucifer comprit qu'au bout de quelque temps, il devait lui-même mourir et que son royaume serait alors remis à qui il appartenait de droit. Le diable était mécontent, furieux de ce que, malgré tous ses efforts, Jésus-Christ n'avait pas été vaincu. Qu'il avait au contraire ouvert le chemin du salut pour l'homme et que quiconque s'y engagerait serait effectivement sauvé. Les mauvais anges et leurs commandants en chef tinrent conseil pour décider de la manière dont ils pourraient continuer à nuire au gouvernement de Dieu. Satan ordonna à ses suppôts de se rendre auprès des chefs des prêtres, des anciens du peuple. Il leur dit, nous avons réussi à les égarer en fermant leurs yeux, en endurcissant leur cœur au sujet de Jésus. Nous leur avons fait croire que c'était un imposteur. Les soldats de la garde romaine vont répandre la détestable nouvelle que le Christ est ressuscité. Nous avons insisté, les prêtres et les anciens, à haïr Jésus et à le faire mourir. Maintenant, dites-leur que si la nation apprend que Jésus est ressuscité, ils seront lapidés par le peuple pour avoir fait mourir un innocent. Compte rendu de la garde romaine. Une fois que l'armée des anges célestes eut quitté le sépulcre du Seigneur et que leur glorieuse lumière eut disparu, les soldats de la garde romaine se risquèrent à lever la tête, regardèrent tout autour d'eux. Ils furent stupéfaits de constater que la grosse pierre qui fermait l'entrée du sépulcre avait été roulée. Et là, mesdames, messieurs, soldats saillants sont celles de soldats courageux. Ils n'ont pas jamais inquiet. Ils ont monté la garde pour capable permettre à ce que Jésus-Christ, le roi des rois, le maître des maîtres, l'ait pas ressuscité. Et malgré tout ça, ils ont humilié, ils ont maltraité, ils pas inquiet. Au contraire, ils doivent dire, il a mouru, mais l'a ressuscité dans 3 jours. Effectivement, mesdames, messieurs, le arrivé, tombe pas capable qu'aimer Jésus-Christ, il ressuscité. C'est ça, je dis, qui paye moi-même avec espoir, qui paye moi-même avec espérance de la vie éternelle. En fait, mesdames, messieurs, c'est vraie situation capable compliquée, c'est vraie situation capable drôle, mais pour le Sauveur, c'est lui-même qui maintenant mort. Il déclarait ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il serait mort. Jésus est la résurrection. Jésus c'est maintenant mort. Jésus c'est mettre circonstance. Lui ressuscité. Et ça, c'est un coup dur pour Lucifer et ses suppôts. Mais Jésus-Christ les ressuscité. C'est très difficile également, même pour les prêtres. D'après ça, nous lit dans Matthieu 28, verset 13. Il dit, on décida donc de soudoyer les soldats romains pour qu'ils gardent la chose secrète. Les prêtres et les anciens leur offrirent une forte somme d'argent et leur dirent, vous déclarerez que ces disciples sont venus durant la nuit et qu'ils ont volé son corps pendant que vous dormiez. Lorsque les gardes s'inquiétèrent des sanctions qui seraient prises contre eux pour être endormis à leur poste, les principaux des Juifs leur promirent d'apaiser le gouverneur et de faire le nécessaire pour qu'il n'ait pas d'ennui. Ainsi, par amour de l'argent, la garde romaine décida de forfaire à son honneur. Elle accepta la proposition des prêtres et des anciens. Ils ont humilié. Non seulement humilié,
mais qu'on est des moments très difficiles. Parce que, moun sa yo pa kon fait bac. Soldats romains sa yo, son caractère criminel. C'est un série de bras de fer. Ils n'ont pas fait bac devant obstacle. Mais pas de monde qui pas fait bac devant mon Dieu. Pas de monde qui pas fait bac devant Jésus. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pas de monde qui pas fait bac. Et une fois Jésus-Christ ressuscité, également il passe seul par le monde qui est ressuscité. Dans la période là. Et ça me relève les prémices de la résurrection. Ça me relève les prémices de la résurrection ou encore les prémices de la rédemption. Lorsque sur la croix le Sauveur s'écria, tout est accompli. Les rochers se fendirent, la terre trembla et plusieurs tombeaux s'ouvrirent. Quand il se leva, et là, mesdames, messieurs, son façon, son manière pour nous dire que une fois Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, lui-même, il mourit, eh bien, il gagnait également l'autre monde qui ressuscitait avec lui. Et c'est ça, nous relève les prémices de la résurrection. Les prémices de la résurrection, parce que Jésus-Christ lui-même, lui ressuscité, mais il va seul. Il y a un groupe monde à dire côté littéraire, dans tombeau, côté littéraire, événement ça passe. Donc c'est un événement pour confirmer, mesdames, messieurs, la résurrection de Jésus. C'est les prémices de la rédemption. Et là, non seulement, et rocher ouvri, moun qui donne ressuscité, et ça les prémices, non, c'est être favorisé, se présenter glorifié. Ils furent choisis parmi les saints de tous les âges, depuis la création jusqu'au temps de Jésus. Ainsi, tandis que les chefs de la nation juive s'efforçaient de cacher le fait de la résurrection du Sauveur, Dieu libéra de leur sépulcre un groupe de personnes qui témoignèrent que le Christ était ressuscité et qui proclamèrent sa gloire. La stature et la forme de ces saints ressuscités n'étaient pas la même. Certains avaient une apparence plus noble que les autres. On me dit que les habitants de la terre avaient dégénéré, qu'ils avaient perdu leur force et leur distinction. Satan avait un pouvoir sur la maladie et sur la mort. Et au fil des siècles, les effets de la malédiction se faisaient sentir davantage. La puissance du grand adversaire était plus évidente. La forme, l'éclat, la force de ceux qui vivaient à l'époque de Noé et d'Abraham étaient comparables à ceux des anges. Mais chaque résurrection était plus faible, plus sujette à la maladie et plus limitée par la mort que celle qui avait précédé Satan. Avait appris comment nuire à la race humaine, comment l'affaiblir. Ceux qui revinrent à la vie après la résurrection du Christ apparurent à un grand nombre de personnes et leur annoncèrent que le sacrifice consenti pour l'homme avait été accompli, que Jésus, qui avait été crucifié par les Juifs, était ressuscité d'entre les morts. Pour prouver que leur témoignage était vrai, ils déclarèrent « Nous avons été ressuscités avec lui ». Ces privilégiés attestèrent que c'était par la force toute puissante du Sauveur qu'ils avaient été libérés de leur tombeau, en dépit de toutes les rumeurs mensongères qui circulaient par le peuple. Ni Satan, ni ses anges, ni les chefs des prêtres ne pouvaient cacher le fait de la résurrection du Christ, car la sainte phalange surgit des tombeaux, répandait la merveilleuse et joyeuse nouvelle. De plus, Jésus devait bientôt apparaître lui-même à ses disciples, attristés et découragés, déboussolés, afin de dissiper leur crainte, de les combler de joie et de bonheur. En fait, mesdames, messieurs, c'est un événement
qui t'a fait couler beaucoup d'encre. Et à présent, au moment où nous parlons, un événement qui fait couler beaucoup d'encre, la résurrection de Jésus. Jésus en tombant, il est enterré dans le tombe de Joseph d'Arimathée. Certes, mais il passait 3 jours. Ils ont en sorti dans le ciel là, en fait, avec lumière attachée dans le ciel là, et puis ils descendent dans le tombe de Jésus. Les soldats courageux qui n'ont jamais reculé devant un pouvoir humain, n'ayant sans force, une fois qu'il y a tremblement de terre, n'ayant sans force, ils n'ont pas gagné capacité encore. Automatiquement, on prend la parole pour dire, fils de l'homme, sors, ton père t'appelle. Et là encore, mesdames, messieurs, pas seulement Jésus qui ressuscité, mais monde qui était entouré le cimetière ça, monde qui était là, yo, une fois Jésus-Christ ressuscité, monde ça, yo même, yo ressuscité, pour yo aille répondre nouvelle, pour yo dire, mais côté yo t'es enterré, belle lurette, mais Jésus-Christ, le roi des rois, sauveur de sauveurs, il ressuscité, yo même, yo ressuscité avec lui. Les 7 femmes viennent au sépulcre le premier jour de la semaine, le bon matin. Avant l'aube, les 7 femmes se rendirent au sépulcre, apportant avec elles des aromates pour oindre le corps de Jésus. Elles virent que la loue de pierre qui fermait l'entrée du sépulcre avait été roulée de côté et que le corps du Seigneur avait disparu. À ce spectacle, leur cœur défaillit, car elles craignaient que leur ennemi ne se soit emparé de sa dépouille. Donc, ils sont un peu inquiets. Marie de Magdala, la mère de Jésus, là où ils n'ont pas joint tombeau Jésus, parce que Marie de Magdala, la mère de Jésus, et même proche Jésus, ils ont bien connu le principe là. Jésus enterré certes vendredi avant le sabbat. Jésus a passé le sabbat dans la tombe. Et Jésus-Christ ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, on était à l'heure la plus sombre. Donc le Christ libéral ressuscité. Donc, nous sommes venus dimanche matin, ou bien le premier jour de la semaine, venus avec aromate pour embaumer le corps de Jésus. Il n'y a pas de café dans le sabbat parce que, principalement, il doit respecter le sabbat, il doit aller bon Dieu gloire. Donc, il est venu en dimanche, là où il n'y a pas une corps, il y a qui est. En fait, mesdames, messieurs, je pense que c'est le monde qui vient voler le corps. Et Jésus-Christ déjà ressuscité. Et à partir de ce moment-là, Jésus va paraître devant Marie de Magdala, la mère de Jésus également, non seulement Marie de Magdala et l'autre Marie. Jésus va paraître pour capable. Marie de Magdala préféra s'attarder auprès du tombeau. Elle réfléchissait à ce qu'elle avait vu, s'attristait à la pensée qu'elle pouvait avoir été trompée. Elle avait le pressentiment que de nouvelles épreuves l'attendaient. Sa tristesse grandit et elle éclata en sanglots. Puis, elle se pencha une fois de plus pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges revêtus de blanc. L'un d'eux était assis à l'endroit où la tête de Jésus avait reposé. L'autre, là où se trouvaient ses pieds. S'adressant à elle avec douceur, ils lui demandèrent pourquoi elle pleurait. Marie répondit, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Jean 20, verset 13. En fait, mesdames, messieurs, Marie de Magdala qui venait avec un cœur attristé, avec un cœur rempli de tristesse. Là, elle vient dans ton bois, il pas de Jésus. Marie de Magdala, tellement crié, il éclata en sanglots. Parce que il pas ouais Jésus. Il pas ouais Jésus, l'espoir du monde perdu. En fait, mesdames, messieurs,
pendant Marie de Magdala couchait, pour garder en bas couloir, en bas cavoa, est-ce que Jésus parle dans cavoa? Eh bien, dans cavoa, malgré Jésus déjà ressuscité, mais il y a deux anges. Il y en a qui était dans tête Jésus, il y en a dans le pied. Côté Jésus était enterré, côté Jésus était inhumé. Et c'est là, c'est Ansayo qui prend la parole pour parler à Marie de Magdala, pour dire que il n'a pas besoin d'inquiéter, pour dire que ne perds pas courage. Ne perds pas courage, ou pas besoin d'inquiéter. Jésus de Nazareth n'est plus là, il est ressuscité. Et là, Marie de Magdala, il va l'encourager pour louer, pour lui montrer Jésus, pour elle paraître devant eux. Et là, mesdames, messieurs, il a rencontré Jésus. Jésus pour elle dit, nous ne sommes pas capables de toucher, parce que moi, je ne peux pas monter vers papa. Nous ne sommes pas toucher. C'est là, mesdames, messieurs, il n'y a pas qu'à toucher Jésus, parce que Jésus peut encore aller vers papa. Et résurrection Jésus, Jésus a bien vous le présenter devant Thomas. Thomas l'incrédule. Thomas pas croire la résurrection. Donc Jésus obligé à rencontrer Thomas. Pour Thomas manier Jésus. Pour le manier Maclouyo. Pour raconter Jésus-Christ effectivement ressuscité. Une fois Jésus-Christ fini ressuscité, mesdames, messieurs. Voyons notre problème encore. Pour Ponce Pilate. Ponce Pilate angoissé et désespoir. Angoisse et désespoir de Ponce Pilate. Ponce Pilate maintenant, il y a des possibilités pour y faire justice à qui la justice est due. Et maintenant, il n'y a pas de fait. Mais une fois qu'on apprend Jésus-Christ ressuscité, donc il pensait que il n'est pas doué pas de justice à Jésus. Eh bien, Pilate maintenant, il est angoissé. Pilate maintenant, rempli de désespoir parce qu'il n'y a pas de justice à qui la justice est due. Mesdames, messieurs, moi-même, je conseille nous pour être capable de choisir Jésus. Voici l'homme avec qui il faut s'associer. Jésus de Nazareth. Voici l'homme avec qui il faut s'associer. Il n'a pas manqué parole. Il a toujours accompagné. Quelle que soit la situation de rôle, il est encore là. Moi, invité, mesdames, messieurs, pour être capable de faire nos amis Jésus. Si nous ne pouvons pas remettre Jésus la vie, nous remettre Jésus la vie, nous. C'est-à-dire, non seulement quitter Jésus et diriger vie, nous quitter Jésus, marcher avec nous, quitter accompagner nous. Et là, mesdames, messieurs, il y a un jour qui va trop loin. Les Jésus-Christ retournent. On est que la va gagner brouillard, la va gagner douleur, la va gagner calamité pour les gens qui vont accepter Jésus. Mais tout le monde qui fait réservation, nous, dans des possibilités pour vivre avec Jésus. Et on vit sans fin. Ils ont vu sans tourment, ils ont vu sans problème, ils ont vu sans kidnapping, ils ont vu sans malfaiteur, ils ont vu côté que on peut vivre avec Jésus sans crainte, mais dans un environnement parfait, un environnement sans déchirure, un environnement sans rupture, et nous allons vivre avec lui pour le temps et l'éternité, que l'Éternel obéisse. Pour demain, pour frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons dans la fin de mission. Nous remercions d'abord le ciel pour accompagner nous. Nous remercions nous d'abord parce que nous te prenons le temps pour nous écouter nous. C'est la demande de nous pour nous capables d'encourager la mission avancée, pour nous capables de partager la mission, faire notre amis abonner, partager, nous like là, ça va permettre que l'émission avance de l'avant, ça va encourager nous tous. Nous dit que rendez-vous fixé pour dimanche à même heure, à côté de 2h30. Donc, nous avons peut-être nous pour faire un coup de prière. Notre Père, notre Dieu, nous vous remercie pour grâce, pour amour, pour t'accompagner, nous Seigneur. Tu fais nous dormir, nous lever. Encore une fois, nous souhaitons partager parole. Nous demandons capable de permettre que auditeurs, auditrices, qui t'attendent nous, capables
mémoriser paroles là yo capable servir demain. Pardonnez péché nous, prends soin de nous au nom de Jésus nous prions. Amen. Bye.